Mais les meilleurs films de Sundance ne parlaient pas tous de féminisme, ils parlaient aussi de justice sociale et de racisme ordinaire, comme l'excellent Monsters and Men, une bavure policière à tendance raciste et ses conséquences sur toute une communauté. Un film qui pourrait être vu comme un direct effet du mouvement Black Lives Matter, déclenché il y a moins de 2 ans. Le premier film aussi avec une star bien née dedans, John David Washington, le fils de Denzel, et surtout la naissance d'un cinéaste, Reynaldo Marcus Green, qui a parfaitement conscience de raconter cette histoire au bon moment. How would you say that it is important to tell this kind of story in terms of America? People are more engaged than ever before on social media, out in the world, however people are engaging in conversations. So, it's a time where people are standing up. People are more active than ever before. And I just feel like giving a voice, a platform to folks to talk about these things and engage a community in a conversation that, continues to kind of fuel the fire and just pass the torch, shine light on issues so that maybe some policies will change. I don't know. It's not really, you never know how things are affected or people are affected by films, and you just hope that it's positive. You hope that there's a little bit of hope for the future and that we can all just be a little better human beings. That's the goal. On a bien aimé aussi Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, le nouveau Gus Van Sant. L'histoire d'un cartooniste tétraplégique, misanthrope et alcoolique, mais il soigne. C'est drôle et très touchant et Joaquin Phoenix y est encore époustouflant. Une histoire vraie soufflée à l'oreille de Gus Van Sant par un artiste qui décidément nous manque énormément. It was really like a suggestion of Robin Williams. I thought it was a great idea, but it wasn't necessarily like coming directly from me. En 2010, Debra Granik remportait le Grand Prix de Sundance avec Winter's Bone. 8 ans plus tard, elle revient cette fois-ci hors compétition avec le tout simplement bouleversant Leave No Trace. Stand up. Ceux qui ne laissent aucune trace, ce sont les marginaux, les rejetés d'une société de trop consommation américaine qu'ils ne peuvent plus supporter. L'histoire est celle d'un père et de sa fille qui vont tout faire pour vivre autrement, pour ne pas laisser de traces. Des personnages passionnants auxquels Granik donne une dimension et une force étonnantes. In this particular continent, this large country, I am always interested in how people live in non-conforming ways, alternative lifestyles, or for very significant reasons. So it will always interest me. When you go against the grain, that's a big commitment. That's arduous. It's intense. When you meaningfully go against the grain, and I always want to know how people do it and why. Let's go. People are questioning, does more, what is more? Could I live with less? What would it mean to be finding meaning from other sources besides material wealth? Thomas, It had to happen. The question had to be asked. the question has to be Oceans asked. rise and empires fall. En attendant la chute, Sundance rassure. Si on en croit les films vus sur les écrans du festival et ce qu'il s'est passé dans les rues de Park City, l'Amérique n'a perdu ni sa conscience, ni sa résilience, ni son esprit de résistance.